Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de une base pour les ombres à paupières. En fait, j'en ai discuté un peu dans ma vidéo là, sur Sedonalace, la palette de 120 couleurs neutres. Et j'avais dit que j'avais fait des tests, des crash tests pour voir si ça fonctionnait bien. En fait, c'est que c'est une base, elle se nomme Stick It to M, le fameux nom ghetto. Et cette base-là, elle coûte seulement 10$ sur leur site. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire le comparatif avec des bases qui coûtent le double, sinon pas le triple. Alors, j'ai fait le test avec celle qui, pour moi, était la plus comparable en termes de fini et tout. J'ai pris la base originale de Urban Decay, donc celle qui se présente, ben ça c'est l'ancien packaging, là, mais qui se présente comme ça ici. 2 jours de suite, j'ai fait un œil avec une et l'autre œil avec l'autre et j'ai comparé à la fin de la journée. Je me suis même entraînée et tout, donc on voit vraiment le différentiel entre les deux. Donc je vous invite dans les secondes/minutes à venir à regarder ce que ça a donné la comparaison d'un œil à l'autre. Puis je vous reviens là, avec mon opinion finale sur le produit. Donc, je reviens juste de ma journée à l'université, il mouille dehors, donc d'où mon côté luisant de pluie. Tu sais, j'ai fait mon maquillage ce matin, c'est ce que ça nous donne. J'ai pas le meilleur éclairage en ce moment, là. Je voulais faire ça rapido presto. En fait, cet œil-là, j'ai utilisé la Primer Potion d'Urban Decay et celui-là, la base de Sedonalace qui s'appelle Stick It to M. Stick It to M, genre un peu ghetto. Bon, bref. Et jusqu'à présent, au niveau de la tenue, c'est très bien. Et en fait, c'est que je m'en vais m'entraîner dans pas long. Donc, je vais vraiment tester. Je vais rester maquillée, question de faire le test. Et je vais vérifier justement s'il y a une différence entre les deux à la fin de la journée. J'ai remarqué qu'au niveau de l'application des fards, comme ça agrippe beaucoup la couleur, l'estompage se fait moins bien qu'avec avec celle de Urban Decay. Donc, oui, on veut que ça tienne bien et que ça accroche les couleurs, mais de l'autre côté, si on a de la difficulté à faire notre maquillage, pas nécessairement mieux. De là à dire que ça a été ultra difficile, peut-être pas. Mais bon, ça c'est le deuxième test. Hier, je m'étais pas entraînée, là, mais j'avais fait un autre maquillage assez foncé et ça a très bien tenu. C'était équivalent des deux côtés. Donc déjà ça, c'est une très bonne chose. Donc à suivre, je risque de filmer là, après mon entraînement. Bon maman, je viens juste de terminer mon entraînement comme on le voit à ma belle face rouge. Et je suis vraiment subjuguée là, en fait, là, j'ai eu chaud, là, j'ai sué, là, puis ça a pas bougé du tout. Faut dire que moi, j'ai pas les paupières huileuses énormément à la base, mais quand même, quand je mets un produit qui crease, ben ça crease tout court, là. On a tous des huiles là, sur nos paupières. Donc ça, c'était la Urban Decay, et ça, c'est celle de Sedonalace. Donc, wow, c'est vraiment cool. Somme toute, ce que j'ai remarqué, c'est que la base, en termes de tenue, était très bonne. Donc, elle va venir vraiment accrocher les pigments pour les garder longtemps. J'ai pas remarqué vraiment une différence entre celle de Urban Decay et la originale et la base de Sedonalace. Non plus, au niveau de l'intensité des couleurs, j'ai pas vu une très grande différence. Celle-là retient peut-être un petit peu moins là, la luminosité des fards, mais grosso modo, la différence était très minime. Le seul point plus négatif, entre guillemets, de cette base-là, c'est le fait que lorsqu'on va venir faire notre estompage ou mettre les pigments, celle-là accroche tellement les pigments qu'on peut se retrouver avec des patchs de couleurs. Ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple j'applique une couleur foncée au creux et que j'essaie de l'estomper vers le haut, il y a parfois certaines zones de ma peau sur lesquelles il y avait soit plus de base ou elle avait moins bien séché ou quoi que ce soit, qui va accrocher plus les pigments. Donc je vais me retrouver avec un estompage qui est inégal. Cependant, pour vous rassurer, ça m'est arrivé une fois sur les 3 fois totales que j'ai mis la base. Donc, je dirais pas que c'est un problème qui est dramatique du type acheter la peau à cause de ça. Moi, je pense que si vous n'avez pas le budget pour vous acheter une base comme celle d'Urban Decay ou de Cover FX et compagnie, ça vaut la peine justement d'acheter cette base-là parce qu'elle va vraiment aider au niveau de la tenue. Encore là, si vous avez une paupière qui est très huileuse, il n'y a pas beaucoup de bases qui vont pouvoir vous donner un coup de main. Celle que moi je trouve qui tient comme du béton armé encore plus que celle-là et l'originale d'Urban Decay, c'est la version Sin, donc la couleur champagne. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans la formulation, mais je trouve qu'elle tient encore mieux que la version originale. Beaucoup mieux en fait.
Mais bon, donc ça serait là un équivalent. Puis en termes de coloration, ça ressemble un peu aussi à celle de Too Faced. Petit rappel, j'ai eu la chance d'obtenir un 4$ de rabais avec la compagnie Sedona Lace. Donc si jamais vous décidez de faire une commande sur le site, que ce soit pour les pinceaux, la base, maquillage, peu importe, vous avez juste à rentrer mon nom, Diva Jolie, pardon, mon A. Donc vous avez juste à rentrer Diva Jolie au moment où vous passez à la caisse et vous allez avoir un 4$ qui va s'enlever automatiquement. Donc j'espère que cette revue-là va avoir été utile pour certaines d'entre vous. Si jamais vous avez des questions ou si j'ai oublié des éléments, ben, vous pouvez les indiquer dans les commentaires en bas. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye les filles!